2021, accroche tes ceintures parce que je pilote. 2021 commence et je suis chaude patate. J'emmerde les résolutions mais je fonce sur les objectifs. Alors, je me motive avec cette vidéo et des citations. Comme on le dit souvent, lorsqu'il y a un plan pour accomplir des rêves, ce n'est plus un plan. Non, c'est pas ça. Bon, juste avec cette vidéo. Voici donc mes objectifs pro et perso de 2021. Ah oui, parce qu'on veut de la caquette. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, ça m'excite un peu. Bon, m'en voulez pas, j'ai les cheveux mouillés parce que je viens de me doucher tout simplement. Mais j'ai l'impression d'être bizarre, non? C'est le décor qui est pas ouf. Ça, c'est toutes les couvertures du chien aussi, là. C'est parti, ma chérie! Quand je me reverrai dans un an, je dirai oh, mais qu'est-ce que c'est que cette gueule, là? Ne sois pas trop dur avec toi-même, tu es belle. Tu es belle et heureuse, c'est ça qui compte. Alors, je voulais vous faire, vous m'en voulez pas si je me coiffe comme ça, une petite vidéo sur les résolutions, en tout cas sur tout ce que j'aimerais qu'il arrive dans cette année. Je trouve ça trop cool de faire ça, et comme ça je me dis dans un an si je la re-regarde, et ben je me dirai t'as réussi là, t'as pas réussi là, et ça fait plaisir. On va commencer par la vie professionnelle. En 2021, j'aimerais évidemment en tout premier que mon livre, le deuxième, la suite de 387 jours, ait autant de succès que le premier. Le premier a eu énormément de succès parce qu'il s'est vendu à plus de 7500 exemplaires. C'est un truc de ouf. Enfin, vous n'imaginez pas pour moi comme c'est dingue. Du coup, j'aimerais que le deuxième, je me dis, sur les 7500, il y en a forcément qui n'ont pas aimé. Enfin, faut être un peu aussi réaliste. Mais je me dis peut-être que sur les 7500, il y en a peut-être 5000, tu vois, qui vont le racheter, ou en tout cas peut-être 3000 qui vont le racheter et 2000 nouveaux qui vont l'acheter, enfin bref. Donc j'aimerais réussir à vendre la suite de 387 jours le plus possible, c'est-à-dire au minimum 5000 exemplaires. Je suis so exciting because je suis en plein dedans là. Je suis en plein dans l'écriture de ce livre. Je suis en vrai, je suis trop contente qu'il y ait une suite parce que c'est-à-dire que le premier vous a plu et ça c'est juste incroyable pour moi, mais je suis quand même ultra stressée parce que du coup je sais pas du tout s'il va être apprécié et s'il va être aussi reçu de la même manière que le premier. Donc bon, finger crossed like we say en Espagne. On y croit, Lolo. Deuxième objectif professionnel, j'aimerais réussir à passer les 100 000 abonnés sur Instagram. Je sais pas si c'est possible. Je pense que oui, là je suis à 71 005 je crois. Après ça fluctue toujours, mais on va dire 71 005. Que c'est possible, peut-être pas là en début d'année, mais je me dis à la fin de l'année prochaine, 30 000 en plus, ça me semble pas waouh. D'autant plus qu'avec le livre, j'ai la chance du coup que les gens me découvrent et certaines personnes aiment le livre et donc s'abonnent. Bon, je me dis il y a moyen que... Et puis tout simplement le talent aussi. Il y a beaucoup de talent quand même. Ouais. Voilà, donc deuxième objectif, les 100 000 sur Instagram. Quand tu regarderas cette vidéo, Noélie, j'espère que tu auras passé les 100 000 sur Instagram à la fin de l'année 2021. Objectif professionnel numéro 3 sur YouTube. Alors là, je vais pas me mettre d'objectif quantifiable. J'arrive pas trop à savoir en fait parce que je suis pas hyper régulière sur YouTube. Enfin si, je suis assez régulière sur YouTube, mais il y a des fois où je vais être très très régulière quand je fais des vlogs. Il y a des fois où ça va peut-être être un peu plus mou quand je suis en période d'écriture, etc. Donc j'aimerais bien réussir à augmenter sur YouTube. Là je crois que je suis presque à 15 000 abonnés. J'aimerais bien augmenter mais c'est pas ma prio. Après c'est quand même cool YouTube parce que t'es monétisé donc tu gagnes un petit peu d'argent. Mais moi le problème c'est que je fais tellement peu de vidéos et j'ai tellement peu de vues que je gagne pratiquement rien sur YouTube. Donc du coup c'est vrai que ça peut être cool si j'arrive je sais pas à me faire 500 € de plus par mois grâce à YouTube, ce serait quand même dingue. Mais ça me semble compliqué, on va pas se mentir, on le met dans un troisième objectif histoire d'être quand même un peu ambitieux. Mais j'arrive pas à savoir à combien je peux réussir à monter en une année parce que j'ai pas assez de visibilité, je me rends pas compte, je connais pas l'algorithme YouTube, je connais pas comment ça marche, donc à voir. Quatrième objectif professionnel, pouvoir faire une deuxième tournée de livres. Enfin la deuxième tournée en France en septembre.
Mais j'aimerais qu'elle soit beaucoup mieux organisée, qu'elle soit plus longue. C'est normal, j'ai appris de la première. Bon, il faut dire, la première, il y avait le Covid, donc c'était quand même très compliqué. Mais j'aimerais la deuxième tournée en septembre pouvoir la faire déjà, parce que ça voudrait dire que le deuxième livre a bien marché. Donc pour l'instant, je me dis, s'il n'est pas vendu beaucoup, je n'irai pas faire une deuxième tournée. Quoique, je peux faire une deuxième tournée pour le premier livre, enfin, ce sera toujours cool. Donc la deuxième tournée en septembre que j'aimerais réussir à faire. Et j'adorerais, en fait, j'ai une copine à moi, je vous en ai déjà parlé plein de fois, qui est productrice de documentaires, qui est une amie qu'on se connaît depuis hyper longtemps, et on a chacun un peu accompli nos rêves, chacune de notre côté. Maintenant elle vit au Canada, mais elle rentre en France juste pour l'été, et en gros j'aimerais pouvoir l'embaucher en tant que productrice, et qu'elle vienne avec moi tout le mois de septembre. Donc on verra comment ça va pouvoir se faire, mais voilà, je pense que c'est mes 4 plus gros objectifs. Le livre, monter sur Instagram à 100 000, YouTube, ne pas le négliger, et la deuxième tournée. Après, en 5e objectif, j'aimerais bien réussir à avoir des collabs comme j'ai là, mais j'ai déjà plein de collabs que j'aime. Et en vrai, moi aujourd'hui, les collabs sur Instagram, c'est pas ma rémunération principale, moi c'est vraiment le livre. Donc je mise vraiment tout sur le livre, et c'est ma priorité. C'est de toute façon ce que j'aime le plus, écrire, faire la promo du livre. Après, j'adore faire des vidéos, etc. Mais c'est pas pareil en termes d'épanouissement créatif. Oh, épanouissement créatif. Non, mais vous avez compris, je pense que c'est plus sympa de... Enfin, pour moi, c'est vraiment mon kiff d'écrire. Et les collabs, c'est bien, mais toute la journée, moi, faire des collabs, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Toute la journée, présenter des produits, même si c'est des produits géniaux, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais au bout d'un moment, je trouve pas ça très épanouissant. Continuer mes collabs, parce que c'est quand même cool, et puis ça me rémunère quand même, donc continuer mes collabs. Peut-être avoir des collabs peut-être plus poussés. Je sais que là j'avais été contactée par une marque de parfum trop stylée, et qui m'avait dit tu passes une journée dans nos locaux, on te présente tous les locaux. Donc peut-être plus de projets comme ça, pas juste des collabs où je vous présente les produits. Peut-être, voilà, 5e objectif, tu vois là je le matérialise en même temps que vous parlez. 5e objectif, peut-être des collabs, mais plus sur le terrain, plus opérationnel, où je vais à la rencontre peut-être des équipes, peut-être plus dans ce sens-là. Je sais pas si c'est très clair, mais là voilà, le truc du parfum, ça m'avait trop plu. Tu vois, la chocolaterie, quand j'étais allée dans leur... Bon, j'avais pas été payée du tout, c'était pas rémunéré, mais ça, ce serait cool de pouvoir proposer des nouveaux formats, peut-être des formats YouTube, des formats IGTV un peu plus longs, que j'arrive à budgétiser et que j'arrive à gagner de l'argent dessus, mais qui me fassent passer genre une journée dans une chocolaterie, où ils montent tous les produits, enfin vraiment... aller au cœur de la création d'un produit pour le comprendre mieux, et pouvoir mieux après le vendre, entre gros guillemets, ou en tout cas vous le présenter. Je pense que c'est tout. J'avais d'autres objectifs, mais je pense que ça va être un peu trop ambitieux. Mais j'aurais bien aimé... pendant un moment, je faisais de la radio. Donc ça peut être peut-être une 6e option. On verra. Noélie, si tu vois ça, peut-être tu le feras, peut-être pas. C'est pas grave, ma chérie. Je donne les options. On verra en 2022 où tu seras à la même époque. Non, l'idée, c'est... j'aimerais bien... je faisais des chroniques radio, donc c'était complètement bénévole. J'étais pas payée. Mais c'était quand même le kiff. Et je me dis, c'est chouette si je peux réussir à caler une petite chronique... peut-être dans ce cas-là pas bénévolement, et essayer de me faire payer. Je sais pas si c'est possible, parce que pour l'instant je connais pas grand monde dans le milieu, et je vois, enfin ça va être compliqué, parce qu'aujourd'hui les gens qui font des très bonnes chroniques, c'est des comédiens, c'est des humoristes, et je le suis pas, donc je reste aussi à ma place. À voir, on verra, mais je me garde ces petites options là, tu vois, des petites chroniques radio, des petits trucs, pourquoi pas, tu vois, même le faire bénévolement pour se faire kiffer. Parce qu'en fait les chroniques c'est des sketchs, et les sketchs c'est de l'écriture, donc moi ça me plaît trop. Donc à voir. À voir. La vie personnelle. Alors là, 2021, accroche tes ceintures parce que je pilote. 2021, là, c'est ma priorité. Je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité, je vais en lâcher le chouchou. J'ai vraiment mis ma vie professionnelle, enfin, la moins bonne de tes copines, et tous mes projets, c'était vraiment ma priorité. Je voulais absolument réussir à tout donner pour réussir à en vivre peut-être un jour. Et donc c'est vrai que depuis quelques années, depuis 2-3 ans, je néglige clairement ma vie personnelle. C'est un enfer. Ma priorité, c'est la moins bonne de tes copines, c'est ma vie pro. C'est vraiment, je vis pour ça, je dors pour ça, je fais que ça tout le temps. J'ai toujours une idée, même si je travaille pas, je suis en train de faire une story, enfin bref, ce qui est du travail aussi, mais... ça a vraiment été ma priorité, et jusqu'à présent je travaillais, et le soir du coup je faisais la moins bonne de tes copines, donc autant dire que soir et week-end j'étais que sur mes projets, et donc ma vie amoureuse je l'ai complètement négligée.
Et en plus de ça, ajouter à ça que j'ai quelques névroses et que pour moi, les relations c'est compliqué. Donc les deux cumulés, autant te dire que ça a été le néant et j'ai vraiment rencontré personne et c'est pas très bien pour moi. Parce que la vie, comme je le dis souvent, elle mérite d'être vécue entourée d'amour. Sinon, c'est un peu nul. Du coup, je suis entourée d'amour avec mes amis et ma famille, mais c'est vrai que je ressens le manque là, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. Je ressens pas le manque, mais je ressens l'envie d'être avec quelqu'un, de partager, de découvrir, de faire d'autres choses en fait, tout simplement d'avoir une vie de couple. Donc j'aimerais vraiment trop, mais je pense que... Enfin, je te dis, mes deux préos de l'année 2021, c'est le livre qui fonctionne et c'est ma vie amoureuse qu'elle arrive un peu à s'épanouir. Et j'en souffre pas, je souffre pas d'être célibataire, mais je sens, ce que je vous dis, autant... Depuis plusieurs années, j'en ai eu rien à foutre, je suis hyper épanouie toute seule en plus. J'ai la chance de m'autosuffire. Enfin voilà, je suis très heureuse seule. Mais c'est vrai que là, je me dis, bah écoute, maintenant t'es heureuse dans ta vie amicale, t'es heureuse dans ta vie de famille, enfin dans le sens avec ta famille. T'as pas de problème d'argent, t'as pas de problème de santé, aucun de tes proches n'ont des problèmes d'argent. Enfin tout va bien. Ma vie professionnelle, je touche ma tête, mais tout va bien. Du coup, je me dis, bah là, il manque juste un amoureux, quoi, pour pouvoir construire, pour pouvoir avoir des enfants. La vie qui va trop loin. Non, mais voilà, enfin, j'ai envie d'être maman, j'ai envie de tout ça, donc pas tout de suite, là, pas du tout de suite, mais dans 2-3 ans, je me vois bien maman, donc j'ai envie d'avancer dans ce sens-là. Et moi, je suis très traditionnelle dans ma vision du couple, je veux quelqu'un, mariage et tout, je m'en branle, mais voilà, je veux vivre avec quelqu'un, je veux avoir une famille, etc. Donc je me dis, ma cocotte, va falloir quand même essayer d'avancer sur ce sujet-là. Autant vous dire que c'est très compliqué, parce qu'entre le Covid et le fait que je suis un peu cinglée et complètement frappadingue avec les hommes, c'est-à-dire pas dans le sens où je suis une cinglée, je leur fais vivre un enfer, mais dans le sens c'est hyper compliqué pour moi de me mettre avec quelqu'un, c'est vraiment très compliqué. Je sais pas pourquoi, mais je suis une carapace ouverte, carapace fermée. Autant te dire qu'avant de m'approcher, d'atteindre mon cœur et mon nichon, il faut y aller. Pour information, Noélie, quand tu verras cette vidéo en janvier 2022, sache et souviens-toi qu'il y a une personne sur Instagram qui t'a tiré les cartes et qui t'a dit que la personne avec qui tu allais être, parce qu'elle m'a dit que j'allais être avec quelqu'un, cette personne-là, tu la connais déjà, elle est déjà dans ton entourage. Donc on verra. Deuxième projet de 2021, c'est que j'aimerais changer d'appart. Alors, je suis encore... Enfin, là, en gros, je suis dans l'appartement qui appartient à mes parents, je vous en ai déjà parlé aussi, donc je paye pas le loyer, etc. Je veux pas encore acheter, je vous épargne vraiment tous les détails, mais en gros, je ne veux pas acheter. Donc, je me dis, tu ne vas pas rester dans cet appart qui est un peu miteux, et le problème, c'est que maintenant, je travaille de chez moi. Donc là, je suis chez mes parents, donc tu vois, c'est bien lumineux, c'est hyper grand, etc. Sauf que à Paris, où j'habite, l'appartement est très petit, il est très sombre parce qu'il est au rez-de-chaussée. Bref, je suis plus très épanouie dedans, ça fait quand même 7 ans que je vis dedans. Donc maintenant, j'ai envie d'un vrai appartement d'adulte et je peux aussi maintenant me le permettre financièrement. Donc c'est un peu frustrant de rester dans un appartement qui est pas à mon goût et qui répond pas à mes attentes. Donc je suis en train de rechercher. Je suis en train de rechercher pour habiter dans la banlieue parisienne. Je veux plus trop être en Paris-Centre, mais je veux pas être non plus trop loin de Paris parce que j'ai tous mes proches qui y habitent. Donc je suis en train de regarder pour être du côté de Vincennes, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville, enfin tout ça. Donc si vous connaissez d'ailleurs des appartes, n'hésitez pas. Je suis pas pressée. Parce que, en gros, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais un peu partout. Là, je suis chez mes parents, quand j'ai pas trop envie d'être seule, du coup, je suis avec eux. Bon, c'est pas la vie que je rêve d'avoir non plus, d'être chez mes parents à 30 ans, mais je suis très bien avec eux. Là, demain, je repars à Paris pour quelques jours. Et puis après, je vais aller me prendre un Airbnb pendant une semaine au milieu de nulle part. Puis après, je vais sans doute aller voir No. Puis après, donc en fait, c'est hyper bien. Ils ont aussi une maison en Bretagne, donc je peux aller un peu en Bretagne. Je peux me permettre aussi de prendre des Airbnb si besoin. Je peux rester 2 semaines dans un Airbnb. Enfin, je peux me faire kiffer, donc ça, c'est cool. Donc pour l'instant, je suis pas du tout pressée sur les apparts, parce que voilà. Donc c'est très cool, mais j'ai besoin d'un pied-à-terre. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui est très ancré dans les racines, donc j'ai besoin quand même d'un vrai pied-à-terre. Donc c'est pas du tout urgent, mais ça n'empêche que tous les jours je regarde quand même les annonces. Troisième objectif, c'est pas un objectif, mais c'est quelque chose qui va arriver, c'est que dans 2 mois j'ai 30 ans. Ah, on m'appelle. C'est l'imprimerie. Est-ce qu'on n'y verrait pas un signe TMTC, ce qui va se passer? Best-seller! Boum 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 boum, boum 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 boum. Troisième objectif qui n'est pas un objectif, c'est juste que je vais avoir 30 ans et que je vais devoir faire avec. Donc j'avoue que ça va le faire. J'étais très stressée d'avoir 30 ans, mais en fait ça va.
je suis tellement épanouie professionnellement et j'ai tellement réussi à être là où je voulais être artistiquement parlant que du coup, ça va, je le vis bien. Heureusement que je me suis épanouie professionnellement parce que sinon je me serais peut-être dit en mode putain, t'as 30 ans, t'es toute seule. Et je parle pas des normes de la société, mais c'est vraiment moi. C'est vrai que voilà. Je voyais les choses peut-être différemment amoureusement, mais en vrai de vrai, quand je vois tous les couples autour de moi qui ont 30 balais qui sont en train de se séparer, je me dis, en fait, Noélie, enjoy, fais ta life, t'es en bombe atomique, t'as plein d'amis, t'as plein de gens qui t'aiment, que tu aimes aussi, t'as tous tes projets pro, etc. qui sont en bombe atomique, t'es en train d'écrire des livres et de réussir à les vendre, c'est un truc de ouf. Donc en vrai, bon, t'es peut-être pas plus mal, parce que quand je vois toutes mes copines, certaines qui se... Enfin, j'en ai pas trop, mais certaines copines qui se sont mis en couple et qui me disent putain, j'ai l'impression de m'être négligée et que maintenant ils se séparent. Bon, je dis pas qu'il y a de mieux ou de moins bien, mais je dis juste que je me dis, t'es peut-être pas si mal. C'est là de... Je vais aller le voir. De toute façon, j'ai terminé. La fille qui fait un vlog en même temps. Ça se voit pas que je suis en train de filmer une vidéo? Tu te tais? Troufion sale, va. Je vous ai tout dit. Je pense que l'imprimerie va me rappeler parce que je lui ai demandé 10 minutes pour terminer cette vidéo. Je vais vous laisser. Noélie, j'espère que quand tu regarderas cette vidéo en 2022, tu seras en bombe atomique et que tout ce que tu veux se sera réalisé. J'espère que tu auras un amoureux qui t'aime et que tu aimes. J'espère que ton deuxième livre aura eu autant de succès que le premier. J'espère que tu seras hyper épanouie comme tu l'es aujourd'hui. Parce que je suis fière de toi, ma chérie. Tu te donnes du mal et tu mérites tout ce qui t'arrive. Et je vous souhaite à vous tous de faire une petite liste d'objectifs. Et pas de résolutions, mais d'objectifs. C'est pas pareil. Faites une petite liste d'objectifs. Oh bah partagez-les-moi. Partagez-moi vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez en 2021 d'un point de vue pro, d'un point de vue perso? Et il nous reste 365 jours pour que tout ça se réalise. Enfin, du coup, on est le 5, donc 360 jours. Et quand vous allez le voir, 356 jours 57 jours. Bref, il nous reste plusieurs jours pour pouvoir accomplir tout ce qu'on souhaite. Comme on le dit souvent, lorsqu'il y a un plan pour accomplir des rêves, ce n'est plus un plan. Non, c'est pas ça. Quand il y a un plan pour accomplir un rêve, ce n'est plus un rêve, c'est un objectif. Je crois que personne ne dit ça. Mais c'est bien dommage. Je suis très en forme. Bon allez, je vous embrasse. Merci infiniment de votre soutien. J'ai l'impression d'avoir des amis partout dans le monde. Et c'est incroyable de vous partager tout ça, à part 2-3 enculés qui sont cons et pas heureux dans leur vie. Et malheureusement pour eux, moi je peux rien faire, hein. Moi je peux donner, mais à un moment donné, si tu ne veux pas recevoir... Enfin bref, je vous laisse, je vous embrasse. La vie est belle, la vie est ce que vous voulez en faire. Je vous aime, mais trop, trop.